Pourquoi certains hommes et femmes réussissent-ils à bâtir des fortunes colossales, à créer des empires ou à vivre la vie de leurs rêves, pendant que d'autres, pourtant intelligents, instruits et travailleurs, échouent à peine à joindre les deux bouts? Est-ce une question de chance, de circonstances, d'héritage ou d'intelligence exceptionnelle? Ou existe-t-il un principe universel que tous ceux qui réussissent connaissent et appliquent, consciemment ou non? C'est la question à laquelle Napoléon Hill a consacré plus de 20 ans de sa vie. Et ce qu'il a découvert est bouleversant. La réussite, qu'elle soit financière, professionnelle ou personnelle, ne dépend pas de la chance ni du hasard. Elle dépend d'une série de principes, des lois du succès, accessibles à chacun de nous. Hill affirme que la richesse commence toujours par une idée. Une simple pensée peut, lorsqu'elle est nourrie avec passion et transformée en plan précis, produire des résultats extraordinaires. A l'inverse, un manque de vision, de foi et de persistance mène inévitablement à l'échec, quel que soit le talent ou l'intelligence. Alors comment transformer une simple pensée en richesse concrète? C'est ce que nous allons découvrir dans ce résumé détaillé de l'un des livres les plus influents de l'histoire du développement personnel et financier. Réfléchissez et devenez riche. Pour comprendre ce livre, il faut revenir à son origine. Andrew Carnegie, l'homme d'acier, l'un des hommes les plus riches du monde au début du XXe siècle, a confié une mission au jeune Napoléon Hill. Il lui demanda d'interviewer pendant plus de 20 ans les plus grands industriels et inventeurs de l'époque. Thomas Edison, Henry Ford, Rockefeller, Graham Bell et bien d'autres. L'objectif ? Découvrir une formule universelle du succès. Au terme de ses recherches, Hill a condensé toutes les leçons tirées de ces géants dans un ouvrage majeur, Think and Grow Rich, publié en 1937, traduit en français sous le titre « Réfléchissez et devenez riche ». Ce livre s'est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires et continue encore aujourd'hui à transformer des vies. Hill y expose 13 principes. 13 lois qui, lorsqu'elles sont appliquées avec constance, mènent non seulement à la richesse matérielle, mais aussi à la réussite personnelle, à la confiance et à l'accomplissement. Principe 1. Le désir. Tout commence par le désir. Pas un simple souhait, mais un désir brûlant, presque obsessionnel. Napoléon Hill le dit clairement. Pour réussir, il faut vouloir la richesse avec une intensité telle que cela devienne une obsession. L'histoire d'Edwin C. Barnes illustre ce principe. Barnes était un homme pauvre, sans argent et sans éducation, mais avec une seule idée fixe, devenir associé de Thomas Edison. Pas employé, mais associé. Il prit un train de marchandises et se présenta chez Edison en lui disant qu'il voulait travailler avec lui. Edison vit dans ses yeux la détermination, et bien qu'il ne l'embaucha pas immédiatement comme associé, il lui donna un travail modeste. Barnes accepta, certain qu'il allait atteindre son but. Des années plus tard, une opportunité se présenta. Edison venait de lancer une nouvelle machine, et Barnes saisit sa chance pour devenir son partenaire commercial. Il réalisa exactement son rêve, parce qu'il avait nourri un désir brûlant et n'avait jamais douté. Hill explique que le désir doit se transformer en plan écrit et précis. Il donne une méthode incontournable. Déterminez la somme exacte que vous voulez obtenir. Fixez une date précise à laquelle vous voulez posséder cet argent. Définissez ce que vous êtes prêt à donner en échange. Établissez un plan clair pour l'acquérir, que vous soyez prêt ou non. Écrivez ce plan noir sur blanc. Relisez-le à voix haute 2 fois par jour, le matin et le soir, jusqu'à ce que votre esprit en soit saturé. C'est ce processus qui transforme un désir en une obsession constructive et en une réalité. Principe 2. La foi. Le désir seul ne suffit pas. Il doit être soutenu par la foi, cette conviction intérieure qui nous pousse à croire en notre objectif même lorsque tout semble prouver le contraire. La foi n'est pas un miracle réservé à certains, mais une habitude mentale que chacun peut cultiver. Elle se renforce par la répétition quotidienne d'affirmations positives et précises qui finissent par imprégner le subconscient. L'histoire la plus marquante est celle du fils de Napoléon Hill. Né sans oreille, les médecins affirmaient qu'il serait sourd toute sa vie. Hill refusa cette fatalité. Il décida de lui transmettre une certitude différente, qu'il pouvait entendre, parler et réussir comme n'importe quel autre enfant. Grâce à cette foi, l'enfant développa une force intérieure extraordinaire, trouva des moyens d'entendre à l'aide d'un appareil auditif, apprit à parler et construisit une vie accomplie. Cet exemple montre que la foi transforme l'impossible en possible. Elle est l'énergie invisible qui donne vie au désir, qui alimente la persistance et qui attire les opportunités. Sans foi, le désir s'éteint vite. Avec la foi, il devient une force irrésistible. Principe 3. L'autosuggestion. L'autosuggestion est l'outil qui permet de transformer un désir et une foi en conviction profonde. Notre subconscient ne fait pas la différence entre une pensée vraie et une pensée répétée avec émotion.
Plus une idée est répétée, plus elle s'ancre, jusqu'à devenir une certitude. Napoléon Hill insiste. Il faut écrire noir sur blanc son objectif, le lire chaque matin et chaque soir, et le réciter avec conviction. Il recommande de préciser la somme exacte que l'on désire, le délai fixé, la contrepartie que l'on est prêt à donner, et le plan d'action. À force de répétition, ces mots gravés deviennent une image mentale si forte que le subconscient met tout en œuvre pour la concrétiser. C'est ainsi qu'Edwin Barnes, obsédé par l'idée de devenir associé d'Edison, se répétait chaque jour cette affirmation jusqu'à ce qu'elle oriente toutes ses actions. L'autosuggestion est le processus qui transforme une idée en obsession constructive, puis en réalité. Principe 4. La connaissance spécialisée. La connaissance seule ne crée pas la richesse. Les universités regorgent de professeurs brillants, capables de disserter sur tous les sujets, mais beaucoup d'entre eux vivent modestement. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la quantité de choses que l'on sait, mais la manière dont on applique un savoir spécialisé à un objectif précis. Napoléon Hill explique que les millionnaires ont rarement une culture générale étendue, mais ils possèdent ou savent s'entourer de personnes qui possèdent une compétence pointue et utile. Edison, par exemple, n'avait pas un diplôme supérieur, mais il maîtrisait un domaine précis, l'électricité. Et surtout, il savait comment utiliser cette connaissance pour créer des inventions pratiques. La connaissance spécialisée peut être acquise de plusieurs façons, par l'expérience personnelle, par la formation, par les conseils d'experts, ou encore par la collaboration avec d'autres. Mais dans tous les cas, elle doit être mise au service d'un plan clair. En résumé, la connaissance générale ouvre l'esprit. La connaissance spécialisée, elle, ouvre la voie vers la richesse. Principe 5. L'imagination. Toutes les grandes fortunes, toutes les inventions, toutes les réussites commencent par une idée. L'imagination est l'atelier de l'esprit, l'endroit où le désir prend forme et se transforme en plan concret. Napoléon Hill distingue deux formes d'imagination. La première est l'imagination synthétique. Elle combine des idées déjà existantes pour créer quelque chose de nouveau. Henry Ford en est un exemple. Il n'a pas inventé la voiture, mais il a utilisé son imagination pour combiner des méthodes de production existantes et créer la chaîne de montage, rendant l'automobile accessible à tous. La seconde est l'imagination créative. C'est celle qui capte de nouvelles idées, parfois inspirées par l'intuition ou par ce que Hill appelle l'intelligence infinie. C'est l'imagination qui a permis à Edison d'inventer l'ampoule électrique, un objet qui n'avait jamais existé auparavant. Le désir, pour se transformer en richesse, a besoin de l'imagination pour devenir une image claire, un plan ou un projet. Sans imagination, le désir reste une idée abstraite. Avec l'imagination, il devient une réalité en construction. Avant de continuer, petite parenthèse. Si ce résumé vous apporte déjà de la valeur et vous fait voir les choses autrement, pensez à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche. Chaque semaine, nous publions de nouveaux résumés de livres inspirants, remplis de conseils sur la réussite, l'argent et la motivation. Ne ratez pas cette opportunité de progresser avec nous. C'est le moment de faire mieux chaque jour. Rejoignez la communauté et avancez pas à pas vers votre liberté financière. Principe 6. La planification organisée. Un désir, même soutenu par la foi et l'imagination, reste inutile s'il n'est pas transformé en plan concret. Napoléon Hill insiste, un objectif sans plan est juste un rêve. La réussite exige une planification précise et surtout de l'action. Peu importe si le plan initial est imparfait, il doit être mis en œuvre immédiatement. Beaucoup attendent la bonne idée ou le moment parfait et passent leur vie à attendre. Les grands leaders, eux, commencent avec ce qu'ils ont, où ils sont et ajustent leur plan en chemin. Il recommande aussi de ne pas travailler seul. Il faut s'entourer de personnes compétentes, former une alliance, un cerveau collectif, pour compenser ses faiblesses et accélérer la mise en œuvre. C'est exactement ce qu'ont fait des hommes comme Henry Ford ou Andrew Carnegie. Ils n'étaient pas experts en tout, mais ils savaient s'appuyer sur des équipes organisées autour d'un plan commun. En résumé, le désir donne la direction, l'imagination trace la vision, mais c'est la planification organisée qui transforme ces éléments en actions réelles et mesurables. Sans plan d'action, même le plus grand désir reste lettre morte. Principe 7. La décision. L'indécision est l'un des plus grands obstacles au succès. Napoléon Hill remarque que les personnes riches et accomplies prennent des décisions rapidement, avec fermeté, et les changent rarement. A l'inverse, ceux qui échouent hésitent, repoussent, changent d'avis au moindre obstacle et finissent paralysés par l'attente. Hill illustre ce principe par une histoire frappante.
Une petite fille noire, envoyée par sa mère, devait réclamer une pièce de monnaie à un fermier. Elle se présenta devant lui, posa sa demande, mais le fermier, furieux, refusa et lui ordonna de rentrer chez elle. La fillette resta immobile. D'une voix calme mais déterminée, elle répéta sa demande. Le fermier, de plus en plus agacé, la menaça, mais elle ne bougea pas. Elle resta droite, répétant encore et encore qu'elle voulait cette pièce pour sa mère. Finalement, le fermier céda et lui donna ce qu'elle réclamait. Cette scène, aussi simple soit-elle, montre la puissance d'une décision ferme et inébranlable. La petite fille avait pris sa décision avant même de frapper à la porte. Elle ne partirait pas sans obtenir ce qu'elle était venue chercher. La réussite exige cette même attitude. Une fois que vous avez pris une décision, vous devez vous y tenir, quelles que soient les circonstances, car c'est dans la fermeté de la décision que naît la force de persister et d'attirer les opportunités. Principe 8, la persévérance. La persévérance est cette qualité invisible qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Beaucoup abandonnent trop tôt, alors que le succès est littéralement à quelques pas. Napoléon Hill raconte l'histoire de Rupert Darby. Jeune homme, il décida de partir à la conquête de l'or. Avec l'aide de son oncle, il acheta du matériel de forage et se lança avec enthousiasme. Pendant des semaines, il creusa sans relâche, mais au bout d'un moment, les veines aurifères semblèrent disparaître. Découragé, il abandonna et vendit tout son équipement à un ferrailleur. Ce nouvel acquéreur, plus perspicace, fit appel à un ingénieur minier. Celui-ci calcula que l'or se trouvait à seulement 3 pieds de l'endroit où Darby avait arrêté de creuser. 3 pieds. Quelques coups de pioche de plus, et il aurait trouvé une fortune. Cet échec aurait pu briser Darby, mais au lieu de cela, il en tira une leçon essentielle. Ne jamais abandonner trop tôt. Plus tard, il entra dans le domaine de l'assurance vie et devint l'un des meilleurs vendeurs de sa génération, travaillant pour la Metropolitan Life Insurance Company. Il expliquait son succès par la règle qu'il s'était imposée. Je n'abandonne jamais après un refus. Je continue jusqu'à obtenir un oui. La persistance est l'un des piliers de la réussite. Sans elle, le désir s'éteint et la foi s'affaiblit. Avec elle, chaque échec devient une étape, chaque refus, un pas de plus vers la victoire. Principe 9. Le pouvoir du mastermind. Napoléon Hill affirme que nul n'a jamais réussi seul. Même les plus grands noms de l'histoire, comme Andrew Carnegie, Henry Ford ou Thomas Edison, doivent une partie de leur succès à un principe simple mais puissant, le pouvoir du mastermind. Le mastermind, c'est l'alliance de plusieurs esprits travaillant en parfaite harmonie vers un objectif commun. Hill le définit comme la coordination des connaissances et des efforts dans un esprit d'harmonie entre deux ou plusieurs personnes en vue d'un but défini. Andrew Carnegie, l'homme d'acier, attribuait sa fortune non pas seulement à ses compétences personnelles, mais à son cercle d'associés et de conseillers. Il disait lui-même « Le secret de ma réussite, c'est que je savais m'entourer de personnes plus intelligentes que moi. » Henry Ford, souvent critiqué pour son manque d'instruction, démontra la puissance du mastermind lorsqu'il s'entoura d'ingénieurs brillants qui l'aidèrent à réaliser sa vision d'une automobile accessible à tous. Edison, de son côté, dirigeait un laboratoire rempli de chercheurs talentueux, car il savait qu'il ne pouvait pas, seul, transformer toutes ses idées en inventions pratiques. Le mastermind ne se limite pas aux affaires. Il peut s'appliquer dans n'importe quel domaine de la vie. Quand plusieurs personnes s'unissent avec la même vision et la même énergie, une force invisible se dégage, comme une intelligence collective qui dépasse la somme des individus. Il insiste. Si vous voulez réussir, vous devez créer ou rejoindre un groupe mastermind. Ce groupe devient votre source de soutien, d'idées, d'énergie et de persistance. Car seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Principe 10. La transmutation sexuelle. Napoléon Hill aborde ici un principe qui surprend souvent ses lecteurs, la transmutation sexuelle. Il explique que l'énergie sexuelle est l'une des plus puissantes forces créatives de l'être humain. Mal utilisée, elle peut être gaspillée dans des excès passagers. Mais transformée, réorientée, elle devient une source d'ambition, de créativité et de puissance incroyable. Il constate que de nombreux grands leaders, inventeurs et entrepreneurs ont connu une phase de transformation lorsqu'ils ont appris à canaliser cette énergie. Au lieu de se contenter de la satisfaction physique, ils la transmutent en force mentale et en énergie créatrice. Il ne s'agit pas de renoncer à cette énergie, mais de l'élever vers un objectif plus grand.
Cette force vitale peut alimenter l'imagination, inspirer des projets audacieux et donner une intensité hors du commun à toutes les actions. Selon Hill, beaucoup d'hommes n'atteignent le succès qu'après la quarantaine ou la cinquantaine, car c'est souvent à ce moment qu'ils apprennent à maîtriser et à rediriger cette énergie au lieu de la dissiper. La transmutation sexuelle est donc l'art de convertir une pulsion physique en une force constructive qui nourrit le désir, la persistance et la créativité. C'est un carburant que l'on peut choisir de gaspiller ou d'utiliser pour bâtir un destin. Principe 11, le subconscient. Le subconscient est, selon Napoleon Hill, le lien direct entre notre esprit conscient et l'intelligence infinie. C'est comme un terrain fertile qui reçoit toutes nos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, et les transforme en réalité. Hill insiste, le subconscient ne choisit pas, il accepte tout ce qu'on lui donne. Si vous l'alimentez de peur, de doutes et de pensées négatives, il les prendra comme des ordres et orientera vos actions dans ce sens. Mais si vous le nourrissez de désirs, de foi et d'images positives, il les imprimera profondément et mobilisera toutes vos ressources pour les réaliser. C'est pourquoi il recommande de relire son plan Itri chaque matin et chaque soir à voix haute et avec émotion. Ce rituel d'autosuggestion permet d'imprimer les objectifs dans le subconscient jusqu'à ce qu'ils deviennent une certitude intérieure. Le subconscient agit alors comme un aimant. Il attire les idées, les personnes et les opportunités qui correspondent à vos pensées dominantes. C'est la raison pour laquelle deux personnes placées dans des circonstances similaires n'obtiennent pas les mêmes résultats. L'une attire la réussite par son état d'esprit, l'autre attire l'échec par ses peurs. Il résume : votre subconscient est le serviteur fidèle de vos pensées. Si vous ne le dirigez pas volontairement, il se remplira de ce qui l'entoure. Mais si vous en prenez le contrôle, il devient l'un des outils les plus puissants pour transformer une idée en richesse. Principe 12. Le cerveau. Napoleon Hill compare le cerveau humain à une station de radio. Il agit à la fois comme un émetteur et comme un récepteur de vibrations de pensée. Chaque pensée que nous produisons émet une fréquence. Plus l'émotion associée à cette pensée est forte, qu'il s'agisse de foi, d'amour ou de peur, plus cette vibration est puissante. Cela signifie que nos pensées ne restent pas enfermées dans notre tête. Elles se propagent, influencent notre environnement et attirent d'autres pensées similaires. C'est ce qu'on appelle parfois la loi de l'attraction. Il explique aussi que grâce à ce mécanisme, nous captons les idées et les intuitions qui semblent venir de nulle part. Le cerveau peut recevoir les vibrations des pensées des autres, surtout lorsqu'on est en harmonie dans un groupe de type mastermind. C'est comme si plusieurs cerveaux, reliés entre eux, créaient une antenne collective plus puissante que la somme des individus. Le cerveau est donc bien plus qu'un organe biologique. C'est un outil énergétique qui, selon Hill, met l'être humain en relation avec l'intelligence universelle. C'est pourquoi il est crucial de contrôler ses pensées, car elles ne façonnent pas seulement votre état intérieur, elles émettent aussi un signal qui attire à vous des circonstances correspondantes. Principe 13. Le sixième sens. Le sixième sens est, selon Napoleon Hill, la plus mystérieuse des lois du succès. Il le décrit comme une faculté de l'esprit qui permet de recevoir soudainement des idées, des intuitions, des pressentiments, comme si elles venaient d'une source supérieure qu'il appelle l'intelligence infinie. Contrairement aux autres principes, Hill précise que le sixième sens ne s'enseigne pas directement. Il se développe progressivement, presque naturellement, lorsque l'on pratique les 12 premiers. Quand le désir est fort, que la foi est ancrée, que l'imagination est stimulée et que la persistance est constante, l'esprit finit par s'ouvrir à une forme d'inspiration qui dépasse la logique ordinaire. De nombreux grands hommes ont témoigné de cette faculté. Edison parlait d'idées qui semblaient lui être transmises en pleine nuit. Abraham Lincoln, disait Hill, avait l'impression d'être guidé par une voix intérieure dans ses décisions les plus cruciales. Le sixième sens agit comme un guide invisible. Il permet de prendre la bonne décision au bon moment, d'éviter certains dangers ou de saisir une opportunité qu'on aurait pu négliger. Hill le résume ainsi. C'est l'organe de communication entre l'esprit fini de l'homme et l'intelligence infinie. Une fois éveillé, il devient votre allié le plus précieux. Rappel des 13 principes. Avant de conclure, récapitulons les 13 lois essentielles révélées par Napoleon Hill. Le désir. Tout commence par une obsession claire et précise. La foi, la certitude intérieure qui rend le but inévitable. L'autosuggestion. Répétez chaque jour des affirmations pour imprimer le subconscient. La connaissance spécialisée.
Appliquer un savoir précis, pas seulement général. L'imagination. Transformer le désir en idée et en plan. La planification organisée. Passer de l'idée à l'action concrète. La décision. Prendre des décisions rapides et s'y tenir. La persistance. Refuser d'abandonner même face aux échecs. Le mastermind. S'entourer d'alliés et d'esprits complémentaires. La transmutation sexuelle. Canaliser l'énergie vitale vers la créativité et l'ambition. Le subconscient. Imprimer des pensées dominantes qui guident les actions. Le cerveau. Émettre et capter les vibrations des pensées. Le sixième sens. Développer l'intuition qui relie à l'intelligence infinie. Réfléchissez et devenez riche n'est pas simplement un livre sur l'argent. C'est un guide universel pour transformer une idée en réalité, une pensée en richesse, un rêve en destin. Napoléon Hill nous enseigne que la réussite n'est pas réservée aux chanceux ou aux privilégiés, mais à ceux qui cultivent un désir brûlant, qui croient avec foi en leur objectif, qui persistent malgré les échecs et qui transforment leurs pensées en actions organisées. Les histoires d'Edwin Barnes, de Rupert Darby, de la petite fille obstinée ou encore du fils de Napoléon Hill né sans oreille montrent que ces principes ne sont pas théoriques. Ils fonctionnent à condition d'y croire et de les appliquer avec constance. Votre richesse future ne commence pas demain, elle commence maintenant, avec la pensée que vous choisissez de nourrir aujourd'hui. Si ce résumé vous a inspiré, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés. N'hésitez pas à liker cette vidéo, cela aide énormément à faire grandir la communauté. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait en bénéficier, partagez-lui ce contenu. J'aimerais aussi avoir votre avis. Dites-moi en commentaire quel principe de Napoléon Hill vous souhaitez mettre en pratique dès aujourd'hui. Enfin, si vous voulez aller plus loin et lire l'ouvrage complet, vous trouverez le lien du livre en description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.